Bonjour la Réunion, bonjour le monde, comment il est? Alors, aujourd'hui, on est où? On est à Saint-Pierre. La rivière d'abord, c'est par là. On va monter par là, aller voir Olivier qui fabrique ses pâtes. Alors, maman, pas la pâte chaise, non, pas la pâte cochon non plus, mais non, pas la pâte de table, des pâtes de pasta, comme on dit en Italie. Des bonnes pâtes pour manger. Alors, moi, je vous propose quelque chose. C'est de me suivre et de venir très vite. Allez, on y va. Bonjour Olivier. Bonjour, comment vas-tu? Comment il est? Ça va? Super, Ça va bien? génial. Bienvenue chez moi. Voilà, c'est exactement ça. Mais dis-moi, chez toi, c'est quoi? On fabrique des pâtes. On fabrique que des pâtes. On essaie de bien les fabriquer, mais on fabrique que ça. Des pâtes, des pastas. Des pâtes fraîches. Des pâtes fraîches, 100% italiennes, mais surtout 100% fabriquées à La Réunion. D'accord. Ben écoute, moi j'aimerais que tu nous montres un petit peu tout ça. Eh ben c'est parti. Hein? On fait comme ça? Allez, on fait comme ça. Mamma mia. Mamma mia! À pour te masser, oui, pour te lever. Haïlé, c'est la sienne. Tu fabriques des pâtes. Dis-moi un petit peu plus. Le pourquoi, le comment, et avec quoi, qualité la Réunion, etc., etc. Moi, ça m'intéresse franchement. Ok, donc bon déjà là vous êtes donc ici c'est notre entreprise. L'entreprise en fait elle a deux domaines d'activité. Elle a un premier domaine d'activité qui est la production et la distribution de pâtes fraîches alimentaires, ce que vous êtes venu donc voir aujourd'hui. Et la deuxième activité c'est une petite activité de restauration ici dans notre bar à pâtes. Et donc on a choisi de s'orienter sur la fabrication de pâtes parce que moi il y a une chose maintenant tout le monde en est persuadé, c'est que les pâtes fraîches hein, bien évidemment, les pâtes fraîches qui sont faites vraiment d'une façon tout à fait traditionnelle, ça reste un produit qui est sain, ça reste un produit qui est en termes de calories, bon maintenant tout le monde sait que c'est pas une bombe calorique, etc. Donc on est sur un produit d'exception et on est sur un produit sain, puisque ici, c'est fabriqué ici. Dis-moi, mais bien sûr, je suppose que le goût, parce que le goût Marmaris, ça compte, c'est totalement différent aussi. Alors le goût, il est complètement différent parce qu'on est sur un produit qui va cuire très vite. On est sur une cuisson de à peu près entre 1 minute 30 et 1 minute 45. Ah ouais. Ça permet d'avoir des pâtes qui vont être cuisson al dente. Tout le monde connaît un petit peu le terme al dente. Dis-moi, combien de pâtes il y a en gros, hein, combien de variétés de pâtes il y a, combien on peut faire, etc. etc. Alors, très honnêtement, je ne sais pas combien il existe de sortes de pâtes. Beaucoup. Mais nous déjà ici, au sein de l'entreprise, on peut fabriquer environ plus d'une trentaine de sortes de pâtes différentes. Parce qu'en fait, on va jouer sur on a différents moules, on le verra tout à l'heure quand on va aller en salle de préparation. Les formes. Donc on peut travailler sur différentes formes, sur des pâtes courtes, sur des pâtes longues. Et puis après, on peut travailler avec des pâtes qui vont être au basilic, des pâtes qui vont être à l'encre de sèche, des pâtes qui vont être avec des épinards, on peut mettre des breads, on peut mettre du curcuma. Voilà. Tout est possible, il y a zéro limite dans la préparation des pâtes. Et donc, les fameuses pâtes. Alors, avant tout, donc il y a Alors là ici en vitrine, c'est un petit peu de. Là, on a des feuilles de lasagne. des feuilles de... Voilà. Donc en fait, voilà, hein, la différence avec ce qu'on peut trouver dans le. C'est ça. mou. C'est que c'est tout mou. Eh oui. Eh oui. Et ici, on a une forme simple, hein, c'est ce qu'on appelle des trecce. On a une production qui est quotidienne. Et toutes les pâtes qu'on distribue ou toutes les pâtes qu'on consomme ici dans le restaurant, c'est des pâtes qui sont faites du jour. Donc, on résume. Les pâtes, ça se passe ici. C'est fait ici, juste derrière, on va aller voir tout à l'heure. Les sauces, je dis sauce, ça fait... Les sauces, fabriquées ici, avec les légumes... avec des produits locaux. Les produits locaux, de saison, exactement. etc. Par exemple, dessert, fraises, tac. Ça dépendra de la saison, bien sûr. Ben, moi, j'appelle ça comment, moi? Ben, j'appelle ça du pas assez.
Moi, je pense on n'en a pas encore assez là. On va aller faire un petit tour derrière pour voir comment ça se passe, je pense. Hein. Oui, on y va? Allez, on y va. Parfait. Alors Olivier, le laboratoire, je t'en supplie, je te suis. Donc déjà, Varinka. Enchanté. Varinka qui est la préparatrice ici à la Casa Pâtes et qui est particulièrement chargée de toute la production de pâtes, mais également tous les excellents desserts que tu as vus en vitrine et toutes les sauces. Et voilà, c'est elle qui fait, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise, on Faut va la dire. kidnapper. Et sans elle, rien n'est possible. Voilà, donc en fait ici c'est tout simple. On a un pétrin ici là, qui a une capacité de 5 kg. Donc on pèse, Varinka pèse la semoule, elle met la semoule ici. Donc la semoule, en fait on dit semoule parce que c'est vraiment de la semoule, c'est Voilà. pas de la, Viens c'est voir, pas du viens tout voir. de la farine quoi. C'est vraiment de la semoule. D'accord. Voilà, on prend la semoule, on pèse la semoule, on met la semoule dans le pétrin et ensuite on pèse les œufs. Donc en fait les œufs c'est simple, hein, c'est un nombre d'œufs bien spécifique pour 1 kg de semoule. C'est ton petit secret ça. Ça c'est mon petit secret. Et si, je sais pas, on peut échanger nos secrets? Jamais. Si, par exemple, moi je sais pas, moi j'ai des immenses secrets. Et des gros secrets qui peuvent changer ta vie, hein. Sérieusement. Donc moi je propose, tu me donnes ton secret, et je t'en donne 5 immenses secrets. Non, ça marche pas. Ça ne marchera pas. Bon, si, il veut pas. On va compléter avec de l'eau. Et c'est vraiment cette partie qui est très très spécifique, surtout ici à La Réunion. Par exemple aujourd'hui il pleut, donc c'est beaucoup plus humide. Et si on veut avoir une qualité de pâte qui est tout le temps la même, donc là tu peux toucher, c'est très souple, hein. Ah oui. Donc si on veut avoir une qualité de pâte qui est toujours la même, qui ne soit pas trop chargée en eau, etc., eh ben, on est obligé de s'adapter à l'hygrométrie du jour de fabrication pour avoir une pâte qui soit vraiment, vraiment impeccable. Parce que de toute façon, si c'est trop sec ou si c'est trop humide, ça sortira mal. D'accord. Et donc ça c'est le travail de Varinka. Bravo. qui va gérer ses pourcentages d'humidité en fonction de l'hygrométrie ambiante. Donc, semoule, œuf, eau. c'est tout. C'est tout. On ne met que ça dans nos pâtes. On ne met pas d'agent de texture, on ne met pas de colorant, on ne met pas de stabilisant, on ne met rien d'autre. Ça, c'est sur des tagliatelles aux épinards. Voilà, parce qu'on regarde, c'est un peu couleur est vert, vraiment très et là différente. c'est plus un peu crème, quoi, un peu jaune crème, quoi. Et ça, c'est des pâtes nature. Et pour le coup, tu rajoutes les épinards ou tout Alors, ça on rajoute après les épinards ou avant ou dans la pâte? Dans la pâte, dans la préparation. Lors de la préparation, on rajoute les épinards. Donc, on rajoute ça dans le liquide, dans le mélange œuf, dans le mélange œuf et eau. On va rajouter les ingrédients pour teinter la base ou pour ajouter du goût. Donc ça peut être, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des tomates séchées, ça peut être des champignons, ça peut être des épinards, ça peut être du basilic, ça peut être des brettes, ça peut être de la roquette, ça peut être du citron, tout ce qu'on veut. Oui, les pâtes, c'est trop génial. Préférer le riz, c'est pas normal. Manger des pâtes, ça me donne la patate. Un chat, 4 pattes, la la la. Olivier, moi je sais bien faire les caries, mais les pâtes, je ne sais pas les faire. Dis-moi tout s'il te plaît. Alors, il n'y a rien de plus simple. Et franchement, c'est beaucoup plus facile de faire des pâtes que des caries. Ça dépend pour qui. Donc là, normalement, mon eau, elle bout, hein, y a pas de... Ok. C'est du gros bouillon. Ah oui, là. C'est très important d'avoir vraiment un gros bouillon. On a à peu près 160 grammes ici de pâte crue. On a fait des fusillis nature et des fusillis ici à l'encre de sèche, qui va nous donner un petit goût déjà qui va avoir une belle couleur. Tu vas voir quand ça va être dans l'assiette, ça va être très joli. Et surtout, ça rajoute un petit goût iodé et ça va être très sympa. Et donc voilà, c'est parti. Et là maintenant, on n'a plus qu'à patienter pendant 1 minute 30. D'accord. Il n'y a pas de problème de je colle pas, je machin et tout, ça colle pas. D'accord. Voilà, ça colle pas. Tu as vu dans l'eau, j'ai pas mis d'huile. Il n'y a Ni de pas, sel, ni d'huile. pas de tout ça.
Rien. Juste de l'eau et du sel. On est toujours un petit peu dans ce truc où on n'ajoute rien. Tu veux piquer mes pattes? Alors attention, accroche pas, non. Je suis pas une psychopathe. Un petit peu de pesto rosso. Donc ça, c'est de la tomate séchée. Le pesto traditionnel, basilic. Et pour la fin, on va mettre un petit peu de parmesan quand même. Oui, les pâtes, c'est trop génial. Préférer les huîtres, c'est pas normal. Dis-moi, comment tu es arrivé justement à la fabrication de pâtes? Je suis dans la région de Nice. Nos habitudes alimentaires à nous, hein, les gens du sud, les gens du sud-est de la France, eh ben, c'est les pâtes. Ici à La Réunion, c'est le riz et nous, c'est les pâtes. De là est venue l'idée de monter donc, cette petite entreprise. Et voilà comment l'aventure a commencé. Ça fait combien de temps en fait que ce petit restaurant fonctionne et que tu... On est là maintenant dans la 8e année d'activité. Dis-moi, dans ton petit atelier derrière, combien de kilos de pâtes tu peux faire par jour? On va dire en théorie, c'est à peu près 12 kilos de pâtes à l'heure. D'accord. Parce que bon, ben, ça c'est lié à la capacité de la machine. Et puis voilà, comme tu as pu le voir, tout se fait à la main, etc. Donc on n'a pas une capacité de production qui est énorme. En ce qui concerne nous, maintenant du point de vue très pratique, on tourne à peu près en moyenne, sur l'année, on est à peu près à 500-600 kg de pâtes par mois. D'accord. Alors tu sais, habituellement, je dis devant les spectateurs, au revoir Olivier, à la prochaine, etc. Là, je ne vais pas le faire. Là, je crois que je vais rester encore un peu avec toi, parce que j'ai un bon plat de pâtes à finir. Je vais dévorer tout ça. Voilà, j'ai le ventre bien plein après un bon plat de pâtes. Alors, pour digérer, on a décidé de s'arrêter sur le port de Saint-Pierre, respirer l'air marin. Comment ça fait du bien. Alors, je vous dis tout simplement au revoir, à la prochaine fois et surtout, on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Sérieux, on n'est pas sorti de l'auberge du tout. Parce qu'avec les pâtes, avec tout ça, comment c'est bon. Ouh là 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 là.